Grande prêtresse. Grande prêtresse. Il m'a demandé de venir habiter chez lui. Je veux que le mariage suive. Je veux qu'il ne jure que par moi. Je veux qu'il mette tous ses biens à mon nom. Ça va te coûter une petite fortune. Votre prix est le mien. Apporte-moi un de ces objets précieux. Tu vois ces statuettes, tu dois les placer un peu partout dans sa maison. Comme ça on aura le contrôle total de son âme. D'accord. Augustin. Que fais-tu là? Tu as vu l'heure. Les déménageurs ne vont plus tarder. Oui, ma sœur. Mais ça ne va toujours pas depuis la dernière fois. La vitamine que tu m'avais donnée n'a pas fait grand effet. Je pense. Je ne t'avais rien dit à cause du décès de Valérie. Mon état n'arrête pas de dégrader. Sûrement tu étais trop préoccupé par le décès de Valérie que tu n'as pas remarqué. Je suis navré, mon frère. Déménageons d'abord et ensuite je t'accompagnerai à l'hôpital. Ok, j'irai finir de faire mes bagages. Mais l'idée d'aller habiter chez cet homme ne plaît pas trop. Je le connais à peine. Oui, mais on sera plus à l'aise là-bas, mon frère. Va te reposer un peu en attendant leur arrivée. Le temps pour aussi d'aller faire une petite course vite faire. Encore toi. Tu viens de quitter? Ça ne fait pas encore 1 heure. Oui, prêtresse, c'est mon frère. Il avait aussi mangé la nourriture empoisonnée que j'avais donnée à Valérie. Je lui avais donné l'antidote, mais ce soir il se plaint encore de douleur. Comment as-tu fait? Je peux rien pour lui si l'antidote n'a pas marché. Je t'avais prévenu qu'il n'y a pas de retour en arrière. Ne me dites pas que je vais perdre mon petit frère aussi. Va et espère que rien ne lui arrive. Vous êtes bien installés, j'espère. Toi et ton frère. Oui, merci. Il faut que je l'amène à l'hôpital pour un petit bilan de routine. Ok. Docteur, mon frère a quoi? D'après son bilan de santé, tout va bien. Mais il se plaint toujours de douleur. On n'a pas encore trouvé ce qui est à l'origine de toutes ces crises. On va le garder encore quelques jours à l'observation. Tu as vu le docteur? Il t'a dit ce que j'ai au juste. Des fois j'ai très froid. J'ai parfois l'impression qu'on me chicote. J'ai comme des visions des fois et je vois papa et maman ainsi que la sœur Valérie qui me demandent de les suivre chaque fois que j'essaie de dormir. J'ai très peur, ma sœur. T'inquiète, mon frère, c'est juste ton imagination qui te joue des tours. Le docteur dit que tu vas rester encore quelques jours ici, ils vont t'observer. Je dois partir, je vais repasser tout à l'heure. Laurent dit avoir une surprise pour moi. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Encore toi ici, on dirait que tu me suis. Pas du tout, loin de moi une telle idée. Avec des frères et sœurs en Christ, on est venu rendre visite à un frère de notre église qui est hospitalisé ici. Et toi, tu fais quoi ici? Tu es malade ou quoi? De quoi je me mêle? Tu sais, Pélagie, moi je t'aime toujours, je n'ai pas cessé de penser à toi. Une fois encore je te demande pardon, je sais que je t'avais déçu. Mais je tiens toujours à toi. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Et Augustin? Comment va-t-il? Je n'ai plus de ses nouvelles. Il est un peu souffrant. C'est lui que j'étais venu voir. Je peux le voir s'il te plaît? Je vais demander à mes frères en Christ et on ira prier pour lui. Comme tu veux, monsieur le nouveau croyant. Peut-être leur prière peut sauver la vie de mon frère, on ne sait jamais. Je ne perds rien en les laissant aller prier pour lui. Une chose est sûre, je n'aimerais pas perdre aussi mon frère. Ressaisis-toi vite, Pélagie, l'autre pigeon t'attend. Tu dois battre le fer tant qu'il est encore chaud. Tu as vu ton frère? À l'hôpital, ils t'ont dit ce qu'il a? Ils vont le garder encore quelques jours. Dis-moi, c'est quoi la surprise? Patiente, tu le verras de tes propres yeux. La surprise est celle-ci, cette boutique d'alimentation générale, je te l'offre avec tout ce qui se trouve dedans. Mon notaire te contactera d'ici peu pour te remettre les titres de propriété. Waouh. Sérieux? Tu n'es pas en train de me blaguer par hasard? Non, loin de moi une telle idée. Merci beaucoup, mon cher. Je n'ai jamais imaginé par le passé être propriétaire d'une si grande boutique. Tout ça, c'est à toi que je le dois. Je le fais pour Valérie, elle aurait voulu que je t'aide. Tout le temps, Valérie. Elle est déjà morte, elle ne reviendra plus. Laisse les morts là où ils sont. Pourquoi tu te mets dans cet état? Je n'apprécie pas le fait que tu passes ton temps à parler d'elle. Il faut bien qu'on continue de vivre, non? Salut Augustin. Comment vas-tu? Et ta santé?
Je viens de voir ta sœur. C'est elle qui m'a dit que tu étais hospitalisé ici. Oui, Daniel, jusqu'à présent les médecins ignorent ce que j'ai au juste. J'avais juste mangé un plat de nourriture que j'avais trouvé à la cuisine et depuis ce jour ça ne va pas. Ma sœur m'avait donné une, soi-disant vitamine en même temps, mais pourtant ça ne va toujours pas. Mes frères en Christ et moi allons prier pour toi et par la grâce de Dieu tu vas retrouver la santé. Rien n'est impossible au Seigneur Tout-Puissant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va te guérir. C'est lui l'alpha et l'oméga. Je l'espère, Daniel, sinon j'ai très peur. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Sœur Valérie. Sœur Valérie. Mais pourquoi tu appelles Valérie? Tu ne le vois pas? Elle est ici avec nous. Elle est au niveau du lit. Non, il n'y a personne à part nous deux. Encore toi. Comment tu as su où j'étais? Dis-moi vite ce qui t'amène. C'est ton frère. Son état de santé. Je l'ai vu. Et puis quoi? Je suis sûr que c'est toi seul qui sais ce qu'il a au juste. Tu dois te confesser. Me confesser? Confesser quoi? J'ignore de quoi tu parles, monsieur. Sais-tu qu'il voit Valérie? Il prétend avoir mangé un truc dans votre cuisine et c'est ça qui l'a rendu malade. Or il n'y avait que vous deux qui habitez là-bas. Donc tu es venu jusqu'ici m'accuser d'être la responsable de la maladie de mon propre frère? Le seul parent qui reste? Calme-toi s'il te plaît. La vie de ton frère est en danger. Je continue de faire des songes sur toi et Valérie. Stop, je ne veux rien entendre. Dégage. Sors de ma maison. Ok. Ok. La prêtresse doit sauver mon frère pour moi. Je ne peux pas le perdre aussi. Il ne doit pas mourir. J'en voulais à Valérie seule. Mon pauvre frère. Il ne devrait pas manger la nourriture là, c'était pour Valérie seule. Pourquoi ai-je oublié de jeter le reste de la nourriture en même temps? Je ne savais pas que Augustin allait se réveiller la nuit et manger le reste. Je vous en supplie, grande prêtresse, sauvez mon frère. Il doit voir mes défunts parents, ainsi que Valérie. Si déjà il voit les morts, je ne peux plus rien pour lui. Il va décéder aussitôt ou tard. S'il vous plaît, je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour lui sauver la vie. Laurent m'a déjà fait entrer chez lui. Il vient de mettre une de ses grandes boutiques à mon nom. Ce n'est pas maintenant que les trucs ont commencé par changer que je veux perdre mon frère. Je vous en supplie. Il y a une solution qui te reste. Tu vas devoir choisir entre ta vie et celle de ton frère. Car la finalité du produit que je t'avais remis, c'est la mort. On n'y échappe pas. Comment, prêtresse? Oui, l'un d'entre vous deux doit mourir. Tiens ce remède. Donne-le à ton frère si tu décides de le sauver. Prends-le toi-même si c'est ta propre vie tu choisis. Mais tu dois faire ça aujourd'hui avant 2 heures du temps. Car l'esprit de mort est déjà en route pour prendre l'âme de ton frère. Sauvez-nous deux s'il vous plaît. Je ne peux pas mourir et laisser mon frère. Il va devenir quoi? Surtout que nos parents ne vivent plus. Aussi je le laisse mourir, je ne vais jamais me le pardonner. Je ne pourrai pas continuer à vivre avec ça sur ma conscience. Tu aurais dû t'assurer que quelqu'un d'autre n'allait pas manger la nourriture empoisonnée. Le temps passe, va y réfléchir bien car de toutes les manières tu as un choix à faire. La mort va encore frapper chez vous. C'est inévitable. Tu mettras en danger toute autre personne que tu mettras au courant de l'affaire. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te trouve un peu désespéré depuis que tu es rentré. Non, il n'y a rien à part l'état de mon frère, qui m'attriste un peu ces temps-ci. Il ira mieux, t'inquiète. Je voulais te dire, je pense que je commence par avoir des sentiments pour toi. J'ignore si c'est le fait qu'on habite sous le même toit. Mais je ne m'imagine pas vivre sans toi. Je suis tombé sur ton charme sans le savoir. J'aimerais te demander s'il est possible qu'on se mette ensemble. Laisse-moi le temps de réfléchir s'il te plaît. À ma place, qu'auriez-vous faire? Choisir de vivre avec Laurent, qui vient de me déclarer son amour, et posséder toutes ses richesses tout en laissant mon frère mourir? Ou donner le remède à mon frère, pour qu'il vive et moi je meure?